pas l'idée de croire est une arme plus douce que le fer. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles, mais marque les esprits à long terme. On promet le salut éternel pour obtenir l'obéissance immédiate. Et la soumission devient vertu sous couvert de fidélité. Je ne combats pas l'idée de croire, mais l'idée qu'on ne puisse douter. Je ne rejette pas la quête de sens, je refuse qu'on l'enferme à clé. Car la pensée n'est pas un péché, l'esprit critique n'est pas un crime. C'est peut-être la forme la plus honnête d'un désir sincère de vérité. On peut faire mieux, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. On peut faire mieux. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Vous êtes sur Radio Dissidence, PC 509, Dissident FM en jumelage. Et vous êtes en train d'auditionner cette émission qui se diffuse tous les vendredis et mardis à compter de 8 heures. Ce soir, chers amis, je vais vous parler d'un sujet qui me tient au ventre depuis longtemps. Je vais vous parler des pauvres. Pas de leur pauvreté en elle-même. Nous n'allons pas vous parler des chiffres. Nous n'allons pas faire des statistiques que personne ne lit vraiment. Nous allons vous parler de ce qu'on fait de leur pauvreté, de la pauvreté des gens, de ce qu'on leur fait croire, de ce qu'on leur vend à la place d'une sortie. Je vais vous parler des hommes et des femmes qui auraient pu les aider à voir clair, à comprendre dans quel sommeil on les a plongés depuis près de 2000 ans et qui ont choisi à la place de vendre du rêve. Le titre de cette émission, c'est une phrase simple, presque polie, presque douce. On peut faire mieux, messieurs. Je dis messieurs parce que ce sont majoritairement des hommes, des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, des hommes de Dieu comme on dit, des hommes qui tiennent un micro, une Bible et une promesse que personne ne viendra jamais réclamer. On peut faire mieux. Ce n'est pas une insulte. C'est un constat douloureux, parce qu'il implique qu'on aurait pu faire autrement, qu'on a eu le choix, mais cependant qu'on a mal choisi. Ce soir, pendant 60 minutes, nous allons explorer ce choix ensemble, calmement,
avec des faits, des noms, des visages et surtout des vies ordinaires. Parce que c'est là que tout commence dans les vies ordinaires. La femme au marché. Laissez-moi vous présenter une femme. Je ne dirai pas son vrai nom. Je l'appellerai Marie-Ange. Marie-Ange, levée chaque matin à 4 heures. Pas parce que les choisit rythme ça. Parce que les pas de choix. On dit souvent qu'on a toujours un choix. Peut-être les gens qui le disent ont toujours un choix. Le choix de faire mieux. Mais ils choisissent de faire le contraire. Pourtant, ils disent à celles et à ceux qui n'ont pas vraiment de choix, on a toujours un choix. Marie-Ange n'a pas le choix. Elle charge sa tête d'un plateau, ses pieds de la route et ses épaules de tout le reste. Et quand je parle de tout le reste, je voulais parler de Timoun, je voulais parler de dette, je voulais parler de un avenir incertain, non seulement pour lui, mais pour pile Timoun, malandréen, la guerre, dans Colette. Elle marche jusqu'au marché. Elle vend. Parfois, les pas rentrer assez. Les pas rentrer la caille avec assez. Quelquefois, les pas rentrer la caille avec rien du tout. Le soir, comme tout bon serviteur, comme tout bon servante, Marie-Ange priait. Elle prie longuement. Elle prie avec foi. Une foi que personne ne peut lui prendre. Et je ne vais pas essayer, Marie-Ange. Je te le garantis. Cette foi, la foi ça, n'a pas parlé de lien, l'irréel. Elle est le seul endroit où Marie-Ange se sent protégée, entendue, importante. Le dimanche, Marie-Ange va à l'église. Les baille, elle donne des offrandes, de la dîme, les mêmes bliés. Si c'est chaque mois, il t'a supposé bailler dîme. Mais chaque dimanche, il baille dîme. Dîme veut dire 10%. Il pas même baille 10%, il baille plus. Parce que on lui a dit que Dieu multiplie. Parce qu'on lui a dit que la dîme ouvre les portes du ciel et les portes de la bénédiction matérielle. Parce qu'on lui a dit qu'elle manque de foi quand ça ne marche pas. Que c'est sa faute à elle, pas celle de Dieu, certainement pas celle du pasteur. On l'accuse, n'est-ce pas? On l'accuse de ne pas avoir assez de foi. On l'accuse de ne pas donner assez.
Et qui plus est, chers amis, yo dit c'est faute li. C'est faute li si bon Dieu pas dans des prières. C'est faute li si bon Dieu pas béni. Comme si bon Dieu te kon béni moun. Marie-Ange existe partout. Elle existe en Haïti, au Sénégal. Elle existe en République démocratique du Congo, en Jamaïque, au Brésil, dans les quartiers pauvres de Chicago, de Miami. Elle s'appelle différemment selon les langues, mais elle est la même. Elles professent la même foi. Elles ont, n'est-ce pas, la même fatigue. Elles adorent le même dimanche matin. Et chaque dimanche matin, quelqu'un lui prend quelque chose. Ah ouais. Chaque dimanche matin. Des fois, plusieurs fois dans la semaine, yo passé corbeille pour ramasser la collecte. Chaque dimanche matin. Et en pile l'autre fois dans la semaine, on lui prend quelque chose. Pas à la force des bras, bien sûr. Nous devons le préciser. Mais à la force des mots trompeurs, des mots fallacieux, chers amis. Je veux qu'on s'arrête là, un tout petit moment. Parce que c'est la base. Avant la critique, avant l'analyse, avant les noms et les chiffres, il faut voir cette femme, Marie-Ange. Il faut vraiment la voir. Marie-Ange, pas un monde qui est stupide. Faut que monde comprenne ça bien. Il n'est pas naïf non plus dans le sens où on la méprise. Il y a un système qui construit sur des siècles. Un système qui lui a été donné comme unique cadre de lecture du monde, de la souffrance, de l'espoir. Yo apprennent que souffrir son bagage qui normal. Que les épreuves sont des bénédictions déguisées. Que le paradis attend les humbles. On a pris sa douleur et on en a fait une vertu. On a pris son impuissance et on en a fait de la sagesse. Yo prend misère li, yo fait de ça la foi. Et pendant ce temps, devinez quoi, chers amis, Pasteur Yan a construit de belles maisons. Pas généraliser. Il y a des hommes et des femmes d'église que nous sommes capables de dire qui sont sincères, qui vivent de manière sobre et qui peut-être réellement a servi la communauté. Moi, je pense qu'ils existent. Mais ils ne font pas l'objet de cette émission. Ce soir, je parle de ceux qui ont fait de la foi un commerce lucratif, un commerce qui prospère exactement là où la misère est la plus profonde.
Parce que la misère est un marché, hein? Et certains l'ont compris avant tout le monde. Et pas sans raison qu'ils se sont empressés, n'est-ce pas, pour y aller apprendre théologie, pour y aller étudier théologie, pour y devenir pasteur. Parce que lorsqu'on est pasteur, on est capable d'abuser, n'est-ce pas, de bonté moun. Fait yo bail, ça yo pas gagné. Ou capable d'abuser de bonté, belle jeune femme, et coucher yo sous toute banc l'église yo à volonté. Comment l'ignorance devient une marchandise? Ce n'est pas nouveau. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas du tout nouveau. Utilisation religion pour maintenir pauvre dans résignation, c'est une bagaille qui aussi vieille que l'Empire romain. Historien yo connaît ça. Théologien qui honnête yo connaît tout. Ou même pasteur cap tandem. Nous connaissons tout si nous honnêtes. Même si beaucoup préfèrent ne pas le dire trop fort. Ils le savent. Les pasteurs le savent. Les prêtres le savent aussi. Quand Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 5, que les esclaves obéissent à leur maître selon la chair, avec crainte et tremblement, ce n'est pas de la théologie innocente. C'est de la politique. C'est un outil de contrôle social habillé en paroles divines. C'est un verset qu'on a lu aux esclaves haïtiens avant de les fouetter, avant de leur couper un bras pour nourrir leurs chiens, lorsqu'ils accompagnaient, n'est-ce pas, leur maître à la chasse. Dans les colonies françaises, sous le Code noir, l'évangélisation n'était pas une faveur. C'était une technique de gestion. Catéchiser un esclave, c'était apprendre à accepter conditions comme volonté bon Dieu. Voilà l'origine, chers amis. Voilà la fondation. 2000 ans de construction patiente. Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir convaincre les gens à faire mieux. Mais Mabdio, nous pouvons faire mieux, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, les chaînes ne sont plus en fer. Elles sont en mots, des mots dans la Bible. Elles sont en promesses. Elles sont dans la tête, pas aux pieds. Et chaîne ça yo, croyez-moi si vous voulez, yo plus dur, yo plus solide que si c'était chaîne dans pied. Parce que, à force, n'est-ce pas, de faire des mouvements, peut-être, ma chaîne yo capable tomber. Avec le temps, ma chaîne yo capable rouiller. Et au capable prendre roche, casser yo, craser yo. Mais ces chaînes qui sont, n'est-ce pas, dans la tête, pas dans les pieds. Ces chaînes qui, c'est paroles, qui c'est promesses, qui c'est mensonges, qui dans la Bible. Yo enfoncé maslan plus dans la pauvreté. Et les hommes qui les forgent, nous voulons parler de chaîne ça yo relé yo pasteur.
Yo relé yo prêtres. Ils sont des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Ces hommes qui forgeaient chaîne sayo, ils ont des églises, ils ont des émissions de télévision, ils ont des comptes en YouTube avec des millions d'abonnés. Ils ont des jets privés, certains, et des fidèles qui ne mangent pas tous les jours. Dans l'émission YouTube, yo gagné des millions de gens capables de suivre. Dans l'église, yo gagné des dizaines de milliers de gens capables de fréquenter. Leurs paroles, c'est paroles bon Dieu. Pourtant, nous-mêmes, en cap dit vérité, pas même gagner un monde qui suivre nous. Et nous faisons émission, c'est pas parce que nous pensons qu'il y a un monde qui suivre nous. Nous faisons, c'est parce que nous gagnons conviction. Nous faisons, c'est parce que peut-être nous provocateurs. Donc, comme tu posté un bagage après-midi, 5 adjectifs qui définissent. Yon moun qui voulait connaître qui moun moyen, eh bien, leur penser à 5 adjectifs ça yo, eh bien, ou gagner Julio Oscar dans plat main. Moins loyal. Pas trahi conviction. Moi pas trahi moun que moi remè. Moi pas trahi zanmim. Moi provocateur. C'est ça que fait me dire moun tout le temps pas attaquer. M'a provoqué ou. Moi lucide. Moins combatif. Ça me croit, m'pas give up li facile. C'est pas n'importe qui opinion qui peut le faire abandonner. M'a abandonné pour raison pam. Mais c'est pas moun qui fait abandonner. C'est pas parce que pas suivre moi qui fait me abandonner. C'est pas parce que vous critiquer qui fait m'a abandonner. Enfin moi dissident. Je suis contraint. Ça qui mal, moi contre ignorance et m'a combattre li. Moi contre manipulation religieuse et m'a combattre ça. Avec lucidité bien sûr. Or, chers amis, si vous voulez qu'on aime, si vous voulez gagner dans 2 plats, eh bien juste pensez à 5 adjectifs qualificatifs ça yo. Loyal, provocateur, combattant, lucide, dissident. En effet, chers amis, les hommes qui ont forgé les chaînes, ils s'appellent pasteurs, ils s'appellent prophètes, apôtres, évangélistes. Ils ont des églises, ils ont des émissions de télévision, ils ont des comptes YouTube avec des millions d'abonnés. Ils ont des jets privés, certains, et des fidèles qui ne mangent pas tous les jours. Voici comment le système fonctionne. Je vais être précis. Nous prenons le façon système n'a fonctionné, mécanisme par mécanisme. Premier mécanisme, c'est la dîme, qui c'est une obligation. On prend un texte de l'Ancien Testament, Malachie 3, verset 10. Ça n'est pas capable de connaître.
Si vous prenez l'église, ou pas qu'à dire, mon pas qu'on est, Malachie 3, verset 10. Parce que c'est souvent, c'est ça, richesse pasteur yo, fondée. Ils prennent Malachie 3, verset 10. Et ils le sortent de son contexte historique pour l'appliquer à des gens qui vivent au 21e siècle, dans des bidonvilles, dans la crasse. On leur dit, donnez 10% de votre revenu à Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu? Où réside Dieu? Donnez 10% de votre revenu à Dieu et Dieu vous bénira. Ne donnez pas et Dieu vous maudira. C'est simple. Attends, qui moun qui t'a souhaité au maudit? Que vous gagnez, que vous pas gagné, vous pouvez faire effort pour vous bailler. Parce que vous parlez maudit. Vous parlez petit yo maudit. C'est brutal, chers amis. Tout comme les brutal, l'on dit moun, s'il pas sauvé, s'il pas repenti, il pral brûler dans l'enfer. Et ça marche parce que la peur est le levier le plus efficace quand on n'a rien. Lorsqu'on n'a rien, la peur, c'est le levier le plus efficace. Marie-Ange donne. Même quand elle ne mange pas, elle donne. Parce qu'elle a plus de peur de la malédiction que de la faim. Of course, je suis capable de passer une journée, 2 journées, 3 jours sans manger. Frère tel capable de prendre un bout de canne manger. Et me boire de l'eau. Et puis bon, but Marie-Ange a beaucoup plus peur de la malédiction que de la faim. Deuxième mécanisme, la théologie de la prospérité. Vous la connaissez aussi, peut-être moins. Elle porte plusieurs noms. Word of Faith. Name it and claim it. Évangile de la santé et de la richesse. Le principe est simple. Si tu crois assez fort, Dieu te donnera ce que tu demandes. Si tu n'as pas reçu, c'est que ta foi est insuffisante. Ce système, c'est un génie du mal. Pas parce que l'il promet trop, parce que l'y retourner la responsabilité. Le Samaché, c'est Dieu. Et je dois préciser quelque chose. Si c'était pour bon Dieu, ça ne pas jamais marché. Tant qu'on me dit tout le temps, le Samaché, c'est pas bon Dieu qui fait le marché, c'est pas prière qui fait le marché. C'est parce que vous changez fusil ou d'épaule. C'est parce que vous travaillez plus ou économisez plus. C'est parce que vous disciplinez tête ou plus. C'est ça qui fait ça marcher. C'est pas bon Dieu qui fait le marché. Ouais, quand ça marche, yo dit c'est Dieu. Quand ça ne marche pas, c'est toi. Le pasteur ne perd jamais. C'est toi qui perds 2 fois. Une fois avec l'argent, une fois avec la culpabilité. Troisième mécanisme, l'isolement intellectuel. On enseigne que la science est l'ennemi de la foi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la science, c'est ennemi la foi liée vraiment? On enseigne que les livres qui posent des questions sont des pièges du diable. That's a lie, chers amis. Vous ne pouvez pas poser questions qui trop dérangeant dans l'église parce que ça dérange yo pas de réponse. Yo pas de réponse à toute question qui est capable de venir. Une question qui est simple.
Côté capable de poser pasteur. Pour qui ça c'est dans ancien temps seulement, bon Dieu t'es qu'on fait miracle. Why? Parce que yo utilisé tout miracle ça yo qui passait dans le temps que nous pas capable de vérifier comme un moyen pour faire nous croire dans bon Dieu. Ou pensez yo sort ou pensez yo imbécile? Ouais, on enseigne que la connaissance qui vient de l'extérieur de l'église est suspecte. Toute connaissance ou doit gagner, c'est connaissance la Bible, c'est connaissance au baou. Et l'autre à l'école où t'es bon en mathématiques, où t'es bon en physique, où t'es bon en français, qui t'es tout bagage ça aux deux côtés. Ou capable garder yo, mais que yo pas interférer dans question foi ou. On crée un univers fermé où le pasteur est la seule source d'autorité. Toute voix critique devient une voix de Satan. Dans ce système, poser une question, c'est déjà péché. Péché. Vous comprenez maintenant pourquoi certains pasteurs ont peur des gens qui lisent. Pourquoi ils préfèrent des fidèles qui pleurent, des fidèles qui tremblent, des fidèles qui parlent en langue, le même que yo pas comprennent yo, plutôt que des fidèles qui réfléchissent, plutôt que des fidèles qui comparent, plutôt que des fidèles qui demandent des comptes. Pasteur, ancien pasteur, te dit ça dans une conversation, il dit depuis longtemps t'es toujours gagné une foi douteuse. Of course, m'te toujours gagné une foi douteuse, m'pas imbécile. Moi lis, m'comprendre français, moi parler français. Of course, ou toujours une foi douteuse. Un peuple qui pleure ne pose pas de questions parce que le pas de temps pour ça. Un peuple qui pense devient dangereux. C'est même bagarre politique, oui, ça que fait l'église, ses outils, la politique. Politiciens souhaitaient que tout le monde qui vit sous terre, yo tous ces chrétiens. Parce que l'autre chrétien ou pas pral dans manifestation. L'autre chrétien ou pas pral critiquer le gouvernement. Ou juste accepter ça yo baou. Un peuple qui pense devient un peuple dangereux. Voyons le quatrième mécanisme. La promesse de l'autre monde. Celui-là, ce mécanisme-là, est peut-être le plus ancien, le plus raffiné. Le paradis, la vie éternelle, la récompense après la mort. On dit aux pauvres, ce monde est temporaire. Vos souffrances sont temporaires. Dieu vous prépare quelque chose d'inimaginable là-haut. Tenez bon, endurez, ne vous révoltez pas, ne revendiquez pas. Le vrai bonheur n'est pas ici. Karl Marx l'a dit autrement, mais il l'a bien dit. La religion est l'opium du peuple. Ce n'est pas une insulte envers les croyants. C'est une description clinique d'un mécanisme. Un anesthésiant, quelque chose qui enlève la douleur sans enlever la blessure. Et pendant que les pauvres regardent le ciel, certains pasteurs regardent leur compte bancaire. Les noms et les faits, ce qui se voit, ce qui se sait, ce qu'on ne dit pas assez.
Je vais maintenant nommer des réalités concrètes. Pas pour accabler, mais pour documenter. Kenneth Copeland, un pasteur américain, auteur de dizaines de livres sur la prospérité divine, un patrimoine qui est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Il possède plusieurs avions privés. Leur mandel, pour qui ça, il n'est pas capable de prendre un avion commercial, même gens tout le monde en fait. Les avions commerciaux sont remplis de gens démonisés, des gens ordinaires, des gens comme Marie-Ange, des gens comme Julio Oscar, des gens comme vous, des gens pauvres. Hein? C'est ce qu'il répond lorsqu'on lui demande pourquoi il ne pouvait pas prendre un avion commercial comme tout le monde. Les avions commerciaux sont remplis de gens démonisés. Ce sont ces fidèles qui ont financé ces avions. Des gens ordinaires. Et c'est là, oui, les relais des gens démonisés. Parce que ces fidèles, ils n'ont pas gagné un avion privé, pas vrai? Les voyageurs, ils sont obligés de prendre un avion commercial. Des Marie-Anges américaines. Creflo Dollar, fondateur de World Changers Church International. Il a demandé publiquement à ses fidèles de cotiser pour lui acheter un jet privé de 60 millions de dollars. Il a reçu des millions en dons. Et devinez quoi, chers amis, le jet privé a été acheté. Joel Osteen de Lakewood Church à Houston, Texas. La plus grande méga church des États-Unis, qui ont une capacité de 16 000 personnes. Le ouragan Harvey a inondé Houston en 2017. L'église a été fermée pendant plusieurs jours. Les réfugiés cherchaient un abri, mais les portes de son église étaient closes, chers amis. Ce n'est qu'après une pression publique massive sur les réseaux sociaux qu'il a fini par ouvrir les portes de son église. Et pasteur Sayo, c'est eux même qui dit vérité, pas vrai? Julio Oscar, c'est menti la baille. Les fous, Julio Oscar, perdu tête li. C'est ça où te dit 11 ans, mais moi, en Haïti. À part Julio perdu tête li net. Parce que m'a dénoncé mensonge qui en dans la Bible. M'a dénoncé manipulation, m'a dénoncé magouille, pasteur qui dit observer bon Dieu. Sa maison personnelle l'est évaluée à plus de 10 millions de dollars. Ce sont des cas américains, mais le phénomène n'est pas américain. Le phénomène, chers amis, est mondial. Et il frappe particulièrement fort là où la pauvreté est la plus intense. Là où les États ont failli. Là où les gens n'ont plus que Dieu pour institution.
En Haïti, nous connaissons cela. Des pasteurs qui vivent dans des maisons correctes, pendant que leurs fidèles habitent des maisons en tôle. Des hommes qui circulent en véhicule neuf dans des rues où les gens marchent pieds nus. Des collectes extraordinaires pour des projets qui n'aboutissent jamais, dont les fonds disparaissent sans explication et sans comptabilité. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une réalité qui existe. Et cette réalité mérite d'être nommée. Et est-ce pourquoi je la nomme? Parce qu'il y a quelque chose de particulièrement cruel dans l'exploitation de la foi. On peut voler quelqu'un dans la rue. C'est un crime ordinaire. Mais voler quelqu'un dans son église pendant qu'il prie en utilisant le nom de Dieu comme couverture, c'est un crime d'une autre nature. C'est prendre à quelqu'un sa dernière chose. Pas son argent, sa confiance, son espoir. Et pourtant, nous restons silencieux, messieurs. Vous restez silencieux. La société reste silencieuse. Parce que critiquer un pasteur, c'est encore perçu dans beaucoup de nos communautés comme critiquer Dieu lui-même. Ce silence est organisé, il est entretenu, il est rentable. Je vais aussi parler d'un autre mécanisme, moins visible, mais tout aussi destructeur. C'est celui du temps. Pensez à ce que représente une semaine de vie pour quelqu'un qui vit dans la précarité. Le lundi, il cherche du travail. Le mardi, il règle un problème de santé sans assurance. Le mercredi, il essaie de nourrir ses enfants. Le jeudi, il négocie avec un créancier. Le vendredi, il est épuisé. Le samedi soir, il prépare ses vêtements du dimanche. Le dimanche, il passe la matinée à l'église, parfois l'après-midi aussi, parfois la soirée. 3, 4, 5 heures de temps de sa semaine, consacré à un lieu qui, dans trop de cas, lui prend de l'énergie, lui prend de l'argent, lui prend du temps et en échange, lui donne des promesses. Nous disons ça, l'homme était dans l'église du Nazaréen dans Léogane. Nous sommes à l'église 6 jours par semaine et quelquefois 5 jours. Lundi, c'est le seul jour de repos que nous avons gagné. Là, nous parlons dans tournée missionnaire, dans réveil, cap fait tout partout dans Léogane. Pas de congé. Pas de congé vraiment pour mon cap servir bon Dieu. Al dans tournée missionnaire, al dans études bibliques, al dans service la jeunesse, al dans préparation pour école dominicale, al dans répétition chorale. Gros causé, oui, chers amis. C'est gros causé. Ce temps-là aurait pu être utilisé autrement. Ce temps-là aurait pu être utilisé pour lire. Ce temps-là aurait pu être utilisé pour apprendre, pour construire quelque chose, pour se retrouver avec sa famille, pour penser. Le temps est une ressource. Et quand on est pauvre, le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller. On peut faire mieux, messieurs. La critique n'est pas la fin, c'est le début. Maintenant, je vais vous dire ce qui me distingue d'un simple accusateur.
Je ne viens pas démolir pour le plaisir de démolir. Je ne viens pas arracher la foi de personne. La foi est une chose personnelle, profonde et souvent belle. Ce n'est pas la foi que je critique ce soir. C'est l'usage qu'on en fait. C'est le détournement institutionnel d'une énergie humaine réelle. Et ma question ce soir n'est pas seulement pourquoi font-ils ça. Ma question est, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place? Parce qu'il y a une ironie terrible dans cette histoire. Ces pasteurs, ces prêtres, ces prédicateurs, ces hommes d'église ont quelque chose que très peu de gens ont. Ils ont l'accès, ils ont la confiance, ils ont la salle, ils ont le micro, ils ont des gens qui les écoutent chaque semaine sans défense, avec une ouverture totale. C'est une position extraordinaire, chers amis. Une position de pouvoir réel. Et avec ce pouvoir, on peut faire deux choses opposées. On peut dire à ces gens, restez où vous êtes. Acceptez votre sort. Dieu voit votre souffrance. Le paradis vous attend. Deuxième choix, on peut dire, levez-vous, comprenez, organisez-vous. Voici des outils, voici de la connaissance, voici des hommes et des femmes qui ont traversé ce que vous traversez et qui ont trouvé un chemin. Qui est dans deux options, yo pasteur choisi, premier, et toujours premier. Les mêmes mots, le même micro, la même salle, deux directions opposées. L'une maintient le statu quo et enrichit le pasteur. L'autre transforme les vies et construit une communauté. C'est pas sans raison, nous dit, Dieu est horizontal, pas vertical. Dieu est parmi nous. Dieu n'est pas dans les nuages. Et vous vous trompez. Si ou quoi, c'est dans le nuage là, c'est dans le temple, c'est dans l'église, bon Dieu. Voici ce qu'on peut faire mieux, messieurs. Premièrement, utiliser la structure de l'église comme réseau d'éducation. Ces bâtiments sont là chaque semaine. Ces gens se réunissent. On a déjà l'assemblée. On a déjà l'habitude du rassemblement. Pourquoi ne pas consacrer une partie de ce temps à l'éducation civique? Pourquoi ne pas consacrer une partie de ce temps à l'alphabétisation financière de base? Pourquoi ne pas consacrer une partie de ce temps à expliquer ce qu'est un crédit, ce qu'est une coopérative, ce qu'est un droit? Ce n'est pas une utopie, chers amis. Il existe des communautés religieuses qui font exactement cela. Des paroisses catholiques en Amérique latine, pendant la période de la théologie de la libération, ont organisé des groupes de lecture, des cercles d'alphabétisation, des coopératives agricoles. Elles l'ont fait avec la Bible à la main et les pieds dans la boue. Ce n'est donc pas impossible. C'est un choix. Deuxième bagage, nous sommes capables de faire mieux. Orienter la dîme vers des projets collectifs concrets. Si les fidèles donnent, et ils donnent, que ce don serve à quelque chose de visible, de mesurable, de réel. Un fonds d'urgence communautaire, une caisse de microcrédit sans intérêt, un jardin collectif, une bibliothèque, un espace de formation professionnelle. Que les comptes soient publics, que les fidèles sachent où va l'argent, que la transparence soit une obligation, pas une faveur. C'est faisable.
ça se fait ailleurs. On peut le faire ici, on peut le faire en Haïti. Troisième bagaille, nous sommes capables de faire mieux. Nommer l'injustice plutôt que de l'habiller en volonté divine. Quand un enfant meurt de faim, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'échec d'un système. Quand une femme est battue et qu'on lui dit de prier, de rester, ce n'est pas de la sagesse chrétienne. C'est de la complicité. Quand un homme perd son emploi et qu'on lui dit que c'est une épreuve envoyée par le ciel, on lui vole sa capacité de révolte légitime. C'est pas sérieux, messieurs. Un pasteur courageux nommant l'injustice, il dit ce système est mauvais. Ces structures écrasent les gens. Voici ce que nous devons exiger collectivement comme citoyens. Jésus de Nazareth lui-même, le personnage historique, avant que les institutions ne le récupèrent, faisait exactement ça. Il nommait les pharisiens, il nommait les marchands du temple, il nommait le pouvoir en face. On peut faire ça, messieurs. Certains le font, mais pas beaucoup. Beaucoup préfèrent ne pas déranger les puissants. Pape Léon l'a fait en critiquant la guerre de Donald Trump. Quatrième bagaille nous capables de faire, former des esprits critiques plutôt que des disciples passifs. La foi qui résiste est celle qui a été questionnée. Un croyant qui a confronté ses doutes, qui a posé ses questions, qui a cherché des réponses honnêtes, est un croyant solide. Un croyant qu'on a simplement conditionné à obéir est un croyant fragile, dépendant, manipulable. Les pasteurs qui ont peur des questions ont peur parce qu'ils n'ont pas de vraies réponses. Ou parce que les vraies réponses ne servent pas leurs intérêts. Encourager la lecture, encourager le débat, reconnaître l'incertitude, ce sont des actes de courage pastoral réel. Aujourd'hui, si vous avez le courage, appelez-moi au 484 681 1830 pour ou proposer tête comme invité dans l'émission ça. Pour dire qui ça ou compte fait de mieux. Que les pasteurs, prêtres, prédicateurs ou bien un commun des mortels relèment. L'interpellation directe. Je vous parle maintenant à vous. Je vais maintenant parler directement à deux groupes de personnes. D'abord, à ceux qui sont dans les bancs. À ceux et celles qui prient chaque semaine. À ceux qui donnent. À ceux qui croient. À ceux qui espèrent. Je ne suis pas votre ennemi. Ce micro n'est pas une arme contre vous. Je suis quelqu'un qui vous regarde et qui refuse de prétendre que tout va bien. Vous avez le droit de poser des questions. La foi authentique n'a pas peur des questions. Si votre pasteur a peur que vous posiez des questions, demandez-vous pourquoi. Vous avez le droit de savoir où va votre argent. Une institution qui refuse la transparence financière à ses membres n'est pas une institution spirituelle. C'est une entreprise qui se déguise. Vous avez le droit d'exiger que votre communauté religieuse travaille concrètement à améliorer votre condition matérielle. Pas seulement votre condition spirituelle, votre condition de vie, ici, en Haïti, maintenant, pas dans le ciel. Et surtout, vous avez le droit de sortir. Si l'endroit où vous allez chaque semaine vous appauvrit, vous culpabilise, vous maintient dans l'ignorance et vous demande de payer pour ça, vous avez le droit de quitter l'église. La foi se vit ailleurs aussi.
dans la solidarité, dans le service, dans la beauté d'un matin. Ce n'est pas moi qui vous demande de quitter Dieu. C'est moi qui vous demande de quitter ceux qui se mettent entre Dieu et vous pour faire passer leurs intérêts en premier. Ensuite, à ceux qui tiennent le micro, aux pasteurs, aux prédicateurs, aux évangélistes, aux hommes et aux femmes d'église qui diffusent leurs émissions, qui remplissent leurs salles, qui collectent chaque dimanche. Je ne vous demande pas de cesser de croire. Je ne vous demande pas de changer de religion. Je vous pose une question simple. Qu'est-ce que vous avez construit? Pas dans votre vie personnelle, dans la vie de vos fidèles, dans la vie de votre communauté, dans la vie du quartier où votre église est installée depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Avez-vous des écoles, des coopératives? Avez-vous des bibliothèques, des programmes de formation, des fonds d'aide d'urgence accessibles sans condition, des espaces où vos fidèles apprennent quelque chose qui change leur vie matérielle? Ou avez-vous seulement un bâtiment plus grand, un système de son plus puissant, un compte bancaire que personne ne contrôle? Je vous dis ceci sans haine, avec la clarté de quelqu'un qui a décidé de ne plus se taire. Vous avez un accès extraordinaire à des gens extraordinaires. Ouais, vous avez un accès extraordinaire à des gens extraordinaires. Des gens qui vous font confiance. Des gens qui vous donnent leur temps, leur argent, leur vulnérabilité. Des gens qui méritent mieux que des promesses dont la date d'expiration est fixée après leur mort. Vous pouvez faire mieux, messieurs. Vous le savez. Et si vous ne le savez pas encore, cette émission est une invitation à commencer à y penser. L'histoire vous regardera. Elle vous regarde déjà. Les peuples qui ont été maintenus dans l'ignorance finissent toujours par ouvrir les yeux. Ce n'est pas une menace. C'est une observation historique. Toussaint Louverture n'attendait pas la permission du ciel pour agir. Dessalines n'a pas demandé à un prédicateur si la liberté était le plan divin. Capra-la-Mort n'a pas prié pour que les balles changent de direction. Ils ont agi, ils ont pensé, ils ont construit. Ce n'est pas la foi qui les a arrêtés. Ce sont les institutions qui se servaient de la foi comme outil de contrôle qu'ils ont refusé. On peut faire mieux, messieurs. Et si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Nous arrivons au terme de cette émission. Plus de 60 minutes sur un sujet qui mérite des années. Mais on commence ce soir. On commence maintenant. Je vais résumer en quelques mots ce que nous avons dit. Il existe à travers le monde et dans nos communautés une pratique ancienne et organisée qui consiste à exploiter la foi des gens pauvres pour en tirer un profit personnel. Cette pratique s'appuie sur des mécanismes précis. La dîme obligatoire, la théologie de la prospérité, l'isolement intellectuel et la promesse du paradis comme substitut à la justice présente. Cette pratique n'est pas inévitable. Elle n'est pas divine. Elle n'est pas éternelle. Et ceux qui la perpétuent auraient pu et pourraient encore faire le choix opposé. Utiliser leur accès, leur autorité et la confiance qu'on leur accorde pour éduquer, pour organiser, pour émanciper et construire. Ce choix s'appelle la responsabilité. Et la responsabilité n'attend pas le paradis.
Elle se prend ici, maintenant, avec ce qu'on a. Marie-Ange se lèvera demain à 4 heures du matin. Elle chargera son plateau, ses dettes et son espoir. Elle marchera jusqu'au marché. Ce que nous voulons, ce que nous demandons, ce que nous exigeons ce soir, c'est que la prochaine fois qu'elle entrera dans une église, elle en ressorte plus forte, plus informée, plus outillée, pas plus dépendante, pas plus culpabilisée, pas plus appauvrie. C'est tout ce que nous demandons. On peut faire mieux. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'était la voix de la dissidence sur Radio Dissidence. Je suis Rolio Oscar, le loyal, le lucide, le combatif, le provocateur, mieux encore, le dissident. À bientôt. On Good m'a night. dit que ce livre descendait du ciel, intouchable, scellé, parfait. Mais je vois des mains humaines dans chaque choix, chaque décret. Des siècles de lutte et de pouvoir ont façonné son autorité. Et l'on a appelé révélation ce qui fut souvent décision politique. La foi qu'on m'enseigne comme lumière ressemble parfois à un filet, non pour élever les consciences, mais pour mieux les encadrer. On parle de vérité révélée, mais je vois des intérêts protégés, des structures consolidées par la peur d'être questionnées.